Bonjour, ici Message Lumière de la famille Myriam. Bienvenue à toi. Marielle et moi, on est très contentes de revenir te voir chez toi. Parce que ça fait un petit bout de temps qu'on n'est pas allé, hein? L'Esprit Saint est arrivé quand même. Oui, depuis ce temps-là, on a reçu l'Esprit Saint. J'espère que tu l'as reçu aussi. Il n'y a pas oublié personne, on est sûr que tu l'as reçu. Aujourd'hui, dans l'Évangile, en ce beau samedi du temps ordinaire, Jésus nous fait des déclarations un peu spéciales. Oui, selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien moi, je vous dis, de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. » Ouais, c'est surprenant. La parole de Jésus nous invite à un défi. Parce que les serments, là, en tout cas les enfants chez nous, je te le jure, sur ma tête. La plupart du temps, quand les enfants disent « je te le jure », ben, la plupart du temps, ça veut dire que c'est peut-être pas vrai. À cause du commandement à cause du 8e commandement, tu ne feras pas de faux témoignages. On n'a plus besoin de jurer. On n'a plus besoin de faire de serment. Si c'est oui, dis oui. Si c'est non, dis non. Tout le reste vient du mauvais. C'est-à-dire que soit que tu vas t'empêtrer dans des mensonges, ou soit que tu vas commencer à te pavaner. Alors, tu le sais, moi, je mange jamais. Je tiens toujours mes promesses. Non. Ça c'est de trop. Ça vient du mauvais. Ça veut dire, tu risques de t'empêtrer dans le péché. Le commandement de Dieu est clair. Tu ne porteras pas de faux témoignages. C'est clair? Donc, quand tu vas dire oui, ça veut dire c'est oui. Quand tu vas dire non, ça veut dire c'est non. C'est pas compliqué de fait, là, quand on y pense. Mais nous, on a le don de rendre ça Compliqué. Est-ce qu'on justifie? On ajoute. Oh mon Dieu. Ici, dans mon livre, j'ai trouvé quelque chose de très bien. Comme tout ce qui est chrétien, la parole chrétienne est solide, non seulement pour la valeur morale de l'homme conscient de s'y engager, c'est-à-dire, moi je te donne ma parole. Si Marielle me donne sa parole, c'est bien clair qu'elle va faire ce qu'elle me dit. Mais bien davantage du fait que dans chrétien, il y a Christ. Et que la parole du chrétien doit donc prendre la force et la vérité qui sont celles du Christ même. Parole où Dieu s'engage et tient ses promesses de l'Ancien Testament. De ce rapport entre le oui de Dieu donné en Jésus-Christ et le oui sans réticence ni flottement du croyant, Saint Paul nous donne un exemple en cette pathétique défense de son apostolat auprès des Corinthiens. Que votre oui soit oui. Hein? C'est très interpellant que quand je dis oui, c'est le Christ qui dit oui à Dieu, à son Père. Quand je dis non, c'est le Christ lui-même qui s'engage. Ça veut dire que notre parole, elle a du poids. Important. Elle a du poids. Et parfois, il vaut mieux se taire que de trop parler. C'est ce que je comprends.
C'est un beau défi. Apprendre à se taire plutôt que trop parler. Es-tu prêt à relever le défi de Jésus? Oui. Merci beaucoup de nous avoir permis de partager avec toi cette parole de Dieu. On continue ensemble notre route, notre pèlerinage dans l'espérance, comme des pèlerins d'espérance. Au revoir et à demain. À demain. Demain, c'est la fête de La la Sainte Sainte Trinité. Elle vous attend. Bonne fête à l'avance. Jésus.